on a à réfléchir sur cette question de réciprocité de manière extrêmement robuste. Si on a des commandes qui sont financées par l'Europe dans les pays de l'Est pour acheter des TGV chinois, il faut se poser la question de savoir si la réciproque arriverait en Chine. Et la réponse est probablement non. Dans le go out, en bon français, si je puis dire, ça veut dire aller acheter des entreprises étrangères. Mais si cette instruction est donnée à des entreprises d'État sur le capital desquelles on ne peut rien faire, là, on est tout de même dans une situation problématique. Et donc, c'est un thème, à mon avis, de réciprocité qui va se poser très vite. Il suffit de regarder donc la trajectoire du Japon, de la Corée, de Singapour, et de voir que la Chine est en train de suivre exactement la même voie. Moi, je suis moins inquiet du fait que la Chine aille chercher des ressources là où il y en a, que plutôt inquiet des conditions dans lesquelles elle le fait. Il y a derrière tous les accords dont on a connaissance, par lesquels la Chine entre à travers ses sociétés d'État comme opérateur sur des blocs pétroliers ou gaziers dans le monde, il y a d'autres accords derrière. Il y a des accords de troc, il y a des accords de financement, il y a l'engagement pris de s'approvisionner en produits chinois, etc. Et ça fait une différence avec les autres opérateurs. Quand Total va en Angola, et Total est en Angola, Total va en Angola dans le cadre d'appels d'offres tout à fait compétitifs, il gagne, il perd, il prend ses risques, ça marche, ça marche. Lorsque les Chinois vont faire la même chose en Angola, ça se passe dans une opacité complète, ils ne participent pas aux mêmes appels d'offres, et on découvre assez vite qu'il y a des tas de contreparties. Donc la création de surcapacité dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est un problème majuscule dans la plupart des secteurs industriels dans le monde aujourd'hui, amène à s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces investissements ont été financés. La Chine emprunte une chose fondamentale à l'étranger, la monnaie. C'est-à-dire que la Chine n'a pas, de façon internationale, la place qu'elle devrait avoir dans le monde. La Chine est naturellement le premier pays en termes d'échanges mondiaux, et sa devise, cherchez-la, elle n'existe pas. Elle emprunte donc nos moyens de paiement. Et donc c'est ce trou, cette espèce de présence en creux, de masse noire, qui crée cette capacité à financer sans contrôle. C'est très simple, c'est nous qui payons. Hein. Nos déficits commerciaux sont stockés par la Banque centrale chinoise, qui régulièrement nettoie le bilan des banques chinoises. Et qu'est-ce qu'elle doit nettoyer dans le bilan des banques chinoises? Les créances que ces banques ont sur les entreprises industrielles chinoises qui ont investi et qui ne remboursent jamais leurs dettes. Donc elles ne remboursent pas leurs dettes, elles investissent, elles nous attaquent avec des prix très bas, et c'est ce déficit qui alimente l'ensemble du système financier. Et il y a là un sujet absolument massif qui n'est traité nulle part.